Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Une fois encore, nous sommes ravis de vous retrouver sur notre émission Réveille-toi. Ce soir, nous allons danser pour la gloire du Seigneur, mais avant de commencer, comme d'habitude, nous allons prier le roi des rois. Père éternel, nous te disons une fois merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. On a marché, on marche toujours dans la vallée de l'homme de la mort. Mais ton bâton et ta houlette nous gardent. Merci pour ta protection. Merci de nous avoir gardés jusqu'ici, vivants. Nous sommes là pour te glorifier, nous sommes là pour te lever. Reçois l'adoration ce soir, reçois la louange ce soir, et que ton nom soit glorifié du début jusqu'à la fin de cette émission. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ce soir, c'est une grande joie pour moi. Avant de commencer cette émission, nous allons faire l'honneur à quelqu'un de spécial. C'est l'anniversaire de notre régie, le 14 de cette semaine. Il y a quelques jours passés, mais aujourd'hui, nous allons lui faire l'honneur. Nous allons dire joyeux anniversaire pour notre régie. La régie, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde encore des années de joie. Que le Seigneur vous accorde encore une bonne santé. Continuez toujours de faire ce que vous faites et que Dieu se souvienne de vous. Avec joie que nous allons chanter danser avec la régie, avec ces chansons de Antoinetta Ferro dans Joyeux anniversaire. Dansons avec la régie. On y va pour la gloire du Seigneur. On y va. Danser la régie.
Alléluia. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Alléluia. Nous sommes très très ravis de partager ce moment avec la régie. Que le Seigneur vous bénisse encore, la régie. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir de ne pas oublier de partager ce moment avec quelqu'un. Lorsque vous partagez ce moment avec quelqu'un, vous lui donnez aussi la joie. Essayez de partager cette émission, ça va faire du bien à quelqu'un, ça va guérir quelqu'un, par la main de Dieu va profiter pour toucher quelqu'un ce soir. Nous allons continuer toujours de danser pour la gloire du Seigneur avec la sœur. Nous allons maintenant au Congo. Elle s'appelle sœur Rebecca. Rebecca, excusez-moi, Mitiou. Dansons pour la gloire du Seigneur. La régie, on y va. Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Comment ne pas le louer? Ce soir, comme d'habitude, on ne peut pas rester ici danser sans parler de Dieu, sans partager quelque chose de la parole de Dieu. Parce que notre Dieu, il est merveilleux. Quand nous retrouvons, il faut qu'on partage quelque chose ensemble. Quand les amis quand ils se rencontrent encore, ils partagent un petit moment, ils mangent quelque chose ensemble. Ce soir, nous mangeons la parole de Dieu.
Le thème de mon message ce soir s'intitule la résistance. La résistance. La résistance, la signification de la résistance dans la Bible, fait de résister, d'opposer une force à une autre. Tu ne peux pas résister à toi-même. Tu dois résister à quelque chose ou à quelqu'un. Et nous, je vous donne cet exemple rapidement. Nous voyons la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Normalement, quand nous parlons de la Russie, c'est une force, ils ont une force terrible dans l'armée. Et comparément à leurs voisins qui sont des Ukrainiens, ceux-là ne sont pas forts par rapport aux Russes. Et nous voyons aujourd'hui, il y a quelque chose que j'apprécie chez ces gens-là. Les Ukrainiens sont des gens qui sont très forts, déterminés, ils résistent. Malgré qu'ils savent que ils n'ont pas la force de leurs adversaires, mais ils résistent. Au fait de résister, à la fin, tu gagnes. Au fait de ne pas céder, tu gagnes. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre, rapidement, dans le livre de Jacques. Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Pourquoi la Bible nous dit résister au diable et il fuira loin de vous? La Bible ne nous dit pas parce que vous êtes des chrétiens aujourd'hui, parce que tu as donné ta vie à Jésus, tu es né de nouveau, c'est fini, va dormir. Non. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. La Bible ne nous a pas dit parce que maintenant, tu as donné ta vie à Jésus, va te reposer et tu seras tranquille. Le diable va plus te toucher. Mais la Bible nous dit de résister. À force de résister, ton adversaire aura peur de toi. À force de résister, ton adversaire va y peur et il va dire mais non, j'ai tout fait, mais il résiste. Il n'a pas cédé. Je vais demander à la régie encore de nous lire dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce verset nous dit que le diable, il y a d'autres versions qui disent votre adversaire. Il rôde, il cherche une proie à dévorer. Et il rôde. La signification de rôder, c'est se promener, se balader, si vous voulez, mais toujours là. La Bible nous a pas dit maintenant vous êtes des chrétiens, c'est fini. Le diable, on l'a anéanti pour toujours, il ne peut plus vous toucher, il ne peut plus vous approcher, mais non, il rôde, c'est-à-dire il est toujours là. Il rôde, c'est-à-dire il se balade. Il rôde, c'est-à-dire il est en train de se promener. Il cherche une proie à dévorer. Il cherche une proie à dévorer. Mais lorsque le diable est en train de rôder, il est en train de rôder à gauche, à droite, à gauche, à droite. Il cherche toujours quelque chose à dévorer. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu dois résister. Et je vais vous donner un autre exemple. Lorsque nous finissons de construire nos maisons, nous mettons des portes sécurisées. Nous mettons des alarmes. Pourquoi? Parce que nous sommes prévoyants. Tu ne construis pas ta maison et tu dis non, maintenant, c'est ma maison. Il n'y a que ma famille et moi qui ont l'accès. Non. Il peut y avoir des intrus, des gens qui ne sont pas de chez toi, des gens qui ne sont pas mal intentionnés, qui viennent dévorer quelque chose de toi ou dérober quelque chose de toi. C'est pourquoi nous mettons des portes sur nos maisons. Nous mettons aussi des alarmes. Nous sommes prévoyants parce que nous savons que peut-être quelqu'un sera en train de rôder autour de nos maisons pour venir nous voler. C'est la même chose, le même système que le diable. Le diable, il adopte le même système. Il rôde. Mais qu'est-ce que la Bible dit?
résistez au diable et il fuira loin, loin de vous. Lorsque nous résistons, le diable n'a pas d'autre choix de fuir. Lorsque nous résistons, le diable n'a pas d'autre choix de céder. Lorsque nous résistons, le diable n'a pas de choix d'avoir peur. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous avons des chrétiens, pour une petite situation, ils cèdent. Nous avons des chrétiens, malheureusement, quand il y a un petit problème, ils cèdent. Nous avons des chrétiens, pour une petite situation, ils commencent à trembler. Il faut résister. Parce que la vie chrétienne, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, c'est ce jour que ton combat commence. Le diable peut t'oublier lorsque tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Mais lorsque le jour où tu as donné ta vie à Jésus, c'est depuis ce jour que tu es devenu une cible, excusez-moi, pour le diable. Depuis ce jour, le diable va commencer à rôder. Il rôde autour de toi. Donc, le jour que tu donnes ta vie à Jésus, c'est que ce même jour, ton combat a commencé. C'est pas parce que nous avons donné notre vie à Jésus, nous sommes dans le sang de Jésus, on va complètement oublier que le diable existe, il ne rôde pas. Non, il rôde. La Bible dit, votre adversaire rôde, comme un lion rugissant. Le lion qui est affamé, qui cherche quelque chose à manger, il doit chercher quelque chose pour manger. Peu importe la viande qui l'attaque, ça, il a une bonne nourriture. Ne sois pas une bonne viande pour le lion, le mauvais lion. Le mauvais lion, c'est le diable. Il cherche une proie à dévorer. Résistez. Nous allons danser encore. Nous allons maintenant au Bénin. Il s'appelle les Corbons. Dans Touémé. Dans le sang de Jésus. Nous allons danser la régie. On y va avec les Corbons. Dansons avec nous.
Alléluia. Merci frère les copains du Bénin. Sang de Jésus à Yagbamikion en Amozo. Le sang de Jésus, lorsque tu vas m'attaquer, tu auras un feu dévorant qui va t'éliminer. C'est ce qu'il est en train de dire notre frère. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons notre enseignement. Je voudrais vous dire, la résistance n'a pas commencé à partir de nous. Jésus même a été résistant. Nous avons vu dans le livre, dans la Bible, que Jésus même, quand il a décidé d'aller, de s'éloigner pour prier, 40 jours, 40 nuits, le diable est venu le tenter. Le tentateur est venu. Le lion rugissant rôdait autour de lui. Il a essayé de distraire. Il a essayé de le tenter. Mais Jésus a résisté. Il a dit, retire-toi de moi. Tu dois dire, retire-toi de moi. Le diable a rôdé autour de Jésus. Lorsque Jésus a eu faim, Jésus a eu une faiblesse physique. Et là, il a profité. Et c'est la même chose que le diable fait. À chaque fois, on est faible. Le diable profite de notre faiblesse pour nous attaquer. Le diable profite de nos problèmes, de nos difficultés pour rôder autour de nous. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois résister. Comment tu dois résister? Vous allez me poser la question, frère Gilbert. Comment je dois résister? Tu dois résister avec la parole. La parole de Dieu. Tu dois lire la parole. Tu dois confesser, tu dois dire des choses qui sortent de ta bouche. Le diable, quand ça sort, le diable, il a peur. Je te connais. Lorsque le diable essaye, il te dit, voilà, mais je vais commencer à rôder autour de toi. Malgré que tu es devenu une nouvelle créature, les anciennes choses sont passées. Malgré que tu as donné ta vie à Jésus et le vieil homme est mort, parfois le vieil homme n'est pas totalement mort. Parfois le vieil homme essaie de se lever encore la tête pour dire mais je vais encore le voir. Peut-être va céder. Tu vas lui dire non, je suis plus une ancienne créature. Je suis une nouvelle créature en Jésus. Tu ne peux plus m'avoir. Mais quand tu commences à sortir ces choses, le diable a peur. Il va fuir. Parce que Jésus a dit, arrête-toi de moi. Il a eu peur. Il est parti en courant. Et Jésus nous a donné ce pouvoir aussi de dire la même chose. Lorsqu'il rôde, il rôde. Il doit toujours rôder. On ne peut pas l'empêcher de rôder. Dit que le diable ne peut pas empêcher de rôder. Mais il ne peut pas m'avoir. Il va y avoir peur quand je vais sortir des paroles. Quand je sors, quand je me lève, il va prendre fuite. C'est comme ça que le diable a eu peur. Je voudrais vous dire, c'est pas parce que tu es chrétien que ça va pas arriver, mais il faut résister. Résiste au mauvais comportement que tu avais avant de donner ta vie à Jésus. Parfois, ça va revenir, tu vas dire non, arrête-toi, c'est fini, je ne suis plus la même personne. Dis à l'alcool qui te fatiguait, dis-lui que je ne suis plus la même personne. Dis à la façon que tu te promenais de femme en femme, qui doit revenir encore que je ne suis plus la même personne. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne la résistance en Jésus, que le Seigneur vous fortifie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Avant de finir cette émission, je voudrais saluer, je voudrais dire merci à un frère que j'aime beaucoup, un technicien qui est au Bénin. Il s'appelle Ngevou de la radio Weke. Cette radio est au Bénin. Et cette radio, toute l'équipe de Réveille-toi te dit merci pour ce que tu fais. Qui joue notre musique tous les jours là-bas. Que le Seigneur ouvre les portes de gloire dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Le frère Ngevou et Victor. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie dans tout ce que tu es. Nous saluons également toute l'équipe des techniciens de cette radio requête depuis le Bénin. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à la régie de nous lire rapidement le verset pour la fin. Mon pied est ferme dans la droiture, je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you for watching this program. May God bless you. See you next week. Bye.